Le début des années 2000 incarnait la consommation de produits neufs, abandonnés à chaque collection suivante et au gré des nouvelles tendances. Cette époque semble de plus en plus révolue. Prise de conscience écologique, contraintes économiques, le marché de l'occasion et du recyclage ne s'est jamais aussi bien porté. Dépenser moins tout en affichant du style, créer des vêtements à partir de tissus déjà portés et d'une garde-robe détournée, c'est l'esprit. Les générations d'avant réutilisaient les vêtements, transformaient les vêtements pour les plus jeunes souvent. C'est quelque chose qu'on a perdu avec l'avènement du prêt-à-porter. Et je pense qu'on y revient de plus en plus, notamment les jeunes, c'est très bien. Les jeunes s'habillent d'occasion, n'ont pas du tout cette appréhension d'aller dans les friperies, etc. Aujourd'hui, tous les tissus et vêtements complets en bon état sont chinés, récupérés dans des friperies. Ils sont revisités par la créatrice qui leur apporte une nouvelle touche. Chaque modèle est unique, contrairement au prêt-à-porter classique de marque. Et c'est ce qui séduit. L'idée, c'est de faire un nouvel objet avec un objet qui au départ était considéré comme un déchet, un rebut, quelque chose qu'on n'utilisait plus. Vraiment de lui donner une nouvelle valeur. Ces vêtements qui ont échappé à la poubelle se transforment aussi en objets du quotidien, étonnamment, avec de jolies surprises. C'était un soutien-gorge. Donc j'ai utilisé les bonnets que j'ai assemblés avec une fermeture éclair et j'ai réalisé aussi une finition. Voilà, je peux faire aussi des petits nœuds. Le travail de la créatrice sera à découvrir plus largement lors des Journées européennes des métiers d'art, le premier week-end d'avril, à la closerie de la Fuye, à Ballambiré.